Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer. Aujourd'hui j'aimerais revenir succinctement sur la polémique concernant les dangers potentiels d'un régime cétogène en cas de maladie cancéreuse. Polémique initiée par la publication sur la chaîne vidéo Cancer Thérapie d'une vidéo du docteur Laurent Schwartz. Donc il explique, on va dire très succinctement, je ne rentre pas dans les détails, en substance que les cellules cancéreuses peuvent utiliser des corps cétoniques pour assurer une certaine partie de leur métabolisme, et donc finalement que les cétones peuvent aussi être utiles aux cellules cancéreuses. Bon, alors moi je veux pas, j'ai pas encore pris le temps de détailler le rapport Scott là qu'ils ont publié. Je ne prétends absolument pas avoir les compétences pour vraiment débattre dans le fond avec le professeur Schwartz ou avec Maurice Israël. C'est pas la question, chacun doit rester à sa place, je veux rester à la mienne. Je veux simplement qu'on fasse pas de psychose non plus et qu'on reprenne bien ce qu'ils ont dit. D'abord, la première chose, j'aimerais dire que moi j'ai toujours fait dans ma démarche, c'était un test. Voilà, je fais un régime cétogène parce que je trouve que l'idée derrière le régime cétogène était intéressante, parce que les premiers résultats étaient encourageants, je voulais faire quelque chose, donc je fais le test de manière sérieuse et je vous livre, entre guillemets, les résultats que j'obtiens. Voilà. Après, si j'ai tort, eh bien tant pis, ce ne sera pas la première fois ni la dernière fois que j'aurai tort dans ma vie, et je veux dire, je crois absolument pas en un régime miracle, en une pilule miracle qui résoudrait tous les problèmes. Donc moi j'imagine absolument pas que le régime cétogène ce soit parfait, que ça puisse résoudre tous les problèmes de santé et qu'il suffise de faire ça pour être à l'abri de tous les problèmes. Ensuite, j'aimerais aussi préciser tout de suite quelque chose. Quand on parle de régime cétogène, ça recouvre des réalités très différentes. Pour moi, c'est ça qui est très problématique. C'est que c'est quand on me parle de régime végétarien ou de régime paléo, quand on voit concrètement ce que les gens font derrière, ça change du tout au tout. D'accord, on peut faire des régimes végétariens très intelligents selon moi et d'autres complètement stupides. D'après moi, à quelqu'un qui mangerait que des tartines de Nutella sur du pain, techniquement il fait un régime végétarien. Pour autant, est-ce que c'est bon pour la santé? J'en doute fortement. Bon, donc ceci étant dit, il faut bien comprendre une chose, c'est que ça fait d'ailleurs longtemps on se pose des questions là-dessus, de savoir qu'est-ce qui fait effet, entre guillemets, parce qu'on constate bien les effets dans le régime cétogène, mais qu'est-ce qui fait le plus effet? Est-ce que c'est tant les corps cétoniques qui sont produits que la baisse de la glycémie et de l'insulinémie qui sont initiatrices de cette production de corps cétoniques? Voilà. Et ça fait longtemps qu'on a cette polémique-là, et c'est vrai que ça fait longtemps que les gens disent non, mais c'est pas tant la production de corps cétoniques qui importe, c'est surtout baisser la glycémie, baisser l'insulinémie. Bon. Donc moi, si c'est ça, ça me gêne absolument pas. Après, dire que les corps cétoniques sont pas dangereux, entre guillemets, c'est un outil. Ils ont des effets assez importants sur le corps. Et moi, j'ai toujours dans l'esprit que... comment vous dire ça simplement? Le cancer, pour moi, c'est une maladie de l'excès. C'est une maladie de l'outrance, de l'exubérance. Voilà. Et la réponse logique face à tout ça, c'est que pour contrer, pour limiter les risques de survenue d'un cancer, la réponse c'est entre guillemets l'ascétisme, la frugalité, la sérénité. Voilà, c'est essayer de ralentir un petit peu tout ça. Alors ça peut être par un régime cétogène, ça peut être le jeûne, ça peut être etc. Mais vous voyez, le jeu c'est toujours cette espèce de voie du milieu à trouver. Ne pas tomber dans des excès d'un côté ou de l'autre. Et ça, Dieu sait que dans notre société et dans l'humanité en général, on a une propension très évidente à tomber dans l'extrémisme. Donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. Peut-être, et franchement je trouverais ça tout à fait logique et pas du tout aberrant qu'on découvre que le jeu entre guillemets, hein, l'objectif ce sera d'essayer d'avoir une glycémie basse et régulière, de laisser le corps avoir cette espèce de valeur basale sans pour autant le pousser dans ses retranchements et l'obliger à produire trop de corps cétoniques. Ce qui veut dire que le jeu ce sera peut-être d'essayer d'avoir justement
une alimentation assez pauvre, alors pas forcément pauvre en glucides, mais pauvre en glucides à index glycémique élevé. Et ça, personnellement, j'y crois beaucoup parce que je vois bien, moi personnellement, dans le régime cétogène que je fais, je regarde même plus les macros. Honnêtement, je ne suis pas en train de me gaver de graisse et de me priver de tous les glucides. Je vois bien que manger du chou rouge, râpé, ça me pose pas de problème et ça m'empêche pas de synthétiser des corps cétoniques si mon corps le souhaite, etc. Par contre, ça me permet effectivement de garder une glycémie relativement basse. Donc, l'idée pour moi, elle est peut-être là, elle est peut-être simplement dans le fait d'essayer de tenir autour de votre valeur seuil, souvent c'est à peu près 80 mg par décilitre, de glycémie, pour rester en harmonie. Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça, je veux dire, moi j'essaye d'être honnête avec vous, je prétends pas savoir exactement ce qu'il faut faire. J'explore. Voilà. Donc c'est peut-être ça. Peut-être que ce sont simplement les variations. Le fait d'être plutôt de tourner plutôt sur le glucose sanguin un jour et puis l'autre jour d'avoir un glucose plutôt bas et puis de tourner plutôt sur les cétones et d'alterner un petit peu. Vous voyez, c'est peut-être ces alternances, ces contraintes-là qui varient au cours du temps, qui vont faire qu'on crée un environnement intérieur très variable auquel finalement les cellules cancéreuses sont peu adaptées. D'accord ? Comment vous dire ? J'ai pas de très bonne métaphore à vous faire, mais imaginons, vous faites un grand repas de famille, un grand banquet, il y a 100 personnes autour de la table, et vous amenez à manger de l'alcool, tout ce qu'il faut, des gâteaux apéritifs, enfin tout ce qu'il faut pas, entre guillemets. Voilà. Au bout de 2 heures, c'est le gros bazar, il y en a qui mangent énormément, c'est la cacophonie, etc. Bon. Ça, entre guillemets, c'est le cancer, je vous dis, c'est l'exubérance. Après, si vous ramenez au contraire simplement de la flotte, des carottes râpées, du chou rouge râpé, des petits bâtonnets de brocolis à tremper dans des petites mayonnaises, là, vous allez voir que l'ambiance va tout de suite se calmer et qu'il y en aura. Les gros mangeurs vont pas forcément prendre l'ascendant sur les petits et ça va être un peu plus harmonieux. Et puis après, vous avez la solution entre guillemets dite du jeûne où vous coupez tout. Et là, dans ces cas-là, ceux qui vont peut-être s'en sortir à la fin, c'est ceux justement qui ont l'habitude de pas trop manger. Vous savez, ça me fait toujours penser aux épisodes de koh où en fait dans koh il y a toujours un gars qui fait soit de la muscu ou un bûcheron, etc., qui est une force de la nature, mais qui a l'habitude de manger 2 poulets à chaque repas. En général, c'est le premier qui dégage, alors que à l'inverse, le mannequin famélique qui prenne toujours aussi la nana, la petite nana qui est comme ça, et ben elle va toujours beaucoup plus loin dans l'aventure parce que se passer de manger pendant 4-5 jours, ça lui pose pas vraiment de soucis métaboliquement. Voilà. Ça, c'est un petit peu ce que je vois derrière le jeûne. Et le jeûne, c'est vrai que ça peut être aussi une solution intéressante. Sachant que de toute façon, ce que je comprends pas très bien dans le message que porte Cancer Thérapie, c'est que le jeûne, c'est une production endogène de corps cétonique. Donc ça nourrit aussi, entre guillemets, les cellules cancéreuses si on va par là. Bon, bref. Donc voilà ce que je voudrais simplement dire, pour résumer. C'est que je pense pas qu'il y ait une solution miracle contre le cancer. Je pense pas que, en tout cas, ce soit moi ou qui que ce soit d'autre qui va la trouver comme ça spontanément. Simplement, pour moi, de ce que je perçois, c'est que le régime cétogène, on sent qu'il y a quelque chose par là. Voilà. On ne sait pas où. Je peux pas vous dire si tous les individus vont devoir aller dans la même direction, mais il y a quelque chose d'intéressant dans la démarche et ça va être difficile de trouver exactement quoi et comment. Mais voilà, et on explore. Et moi, à titre personnel, c'est vrai que ça, c'est un témoignage que je tiens à faire. Je vous dis, je me restreins plus forcément sur tel ou tel type d'aliment. J'essaie simplement de manger des aliments à index glycémique très bas, et puis je laisse mon corps réagir, et je vois, parce que je mesure toujours ma glycémie tous les matins, etc., que il y a des jours où il est au-dessus, il y a des jours où il est en dessous. Là ce matin il était plutôt haut, et puis demain il sera peut-être à 60, voire à 65 mg, etc. Il peut être très bas. Et je laisse entre guillemets mon corps réguler sur la base d'aliments qui me paraissent intuitivement les plus naturels à lui apporter. Et c'est vrai qu'effectivement j'essaye d'éviter les aliments trop sucrés qui le poussent trop dans une direction. Et à l'inverse, du coup, ce qu'il faut être logique, c'est que les cétones exogènes, l'apport de trop de gras, l'apport de trop de graisse de coco, l'apport de trop d'huile, de triglycérides à chaîne moyenne, et bien intuitivement là aussi ça me paraît pousser le corps dans une direction, ce qui est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Voilà. Donc je vous laisse
profitez de votre dimanche sur ces réflexions-là, parce que moi j'ai Pépère qui est parti après un chevreuil, mais là qui revient et qui a sa promenade à finir. Je vous laisse tranquille. Et je vous souhaite de réfléchir calmement et de ne pas vous affoler. Voilà, il faut accepter qu'on explore, on ne sait pas, et la nutrition c'est un domaine extrêmement complexe. Bonne journée à tous.